des Français qui vivent leur vie au quotidien et l'élite française qui est en train de partir dans autre chose. L'élite française aujourd'hui est une élite mondialisée, woke, avec une ouverture d'esprit qui n'a plus rien à voir avec ce que vivent les Français. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, aujourd'hui, ou en tout cas pour cette vidéo, on va à nouveau s'intéresser à l'avis des Français. Pas à l'avis des Français sur les plateaux télé, pas à l'avis des Français qui appellent pour passer sur des radios, mais à l'avis des Français. Il y a le youtubeur Brandon qui se débrouille sur YouTube, qui est parti au contact de Français pour recevoir leur opinion sur la cérémonie d'ouverture des JO. Et ce que vous allez attendre est à l'extrême opposé de ce que vit la France, et c'est argumenté et vous allez comprendre vous-même pourquoi il est très important que les gens se battent pour la liberté de la presse et pour la non-censure des réseaux sociaux. Car si l'État maintenant qui veut contrôler TikTok, contrôler YouTube, contrôler Twitter arrive à ses fins, on ne pourra plus avoir la possibilité d'écouter, de voir, de ressentir ce que la vraie population vit au quotidien en France. Contrairement à ce que les plateaux télé essayent de vous faire croire en France. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Et c'est parti. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Oui, dites-moi. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Carrément, madame? Oui. Où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient des États-Unis, qui n'est pas la nôtre. Il y avait même une petite fille au milieu des drag queens. C'est salir le sport, c'est salir le pays. Moi, je trouve que c'était une honte absolue. Je le dis haut et fort. Il va y avoir des plaintes. Moi, je vais porter plainte. Carrément. Il y a toutes, oui, parce que si vous voulez, la bande à Daphné Burki et l'autre joli machin, etc. Ils n'avaient rien à voir avec le sport. Ils en ont profité pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire que la France serait un pays décadent où on montre ses couilles à une heure de grande écoute, où on voit des trouples qui baisent ensemble, même pas des couples, des trouples, c'est-à-dire une sexualité débridée qui n'est pas du tout la France. Nous, les Français, nous sommes romantiques, nous aimons l'amour, nous aimons les belles choses, et moi, j'ai été profondément blessée, profondément. J'en ai pleuré. Carrément. Oui. Mais, madame, en vous entendant, on pourrait aussi dire, vous savez, en France, c'est un pays laïque. Donc, les religions, c'est à chacun de penser et de pratiquer sa religion chez soi. Pourquoi on se moque que des chrétiens? On n'a qu'à se moquer des musulmans et on n'a qu'à se moquer des juifs. Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui prennent? C'est bizarre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit se moquer de personne. Nous sommes dans un pays où nous respectons tout le monde et tout le monde a le droit de prendre la parole. Mais jamais de ridiculiser et de se moquer comme ça. C'est une honte. Alors, laissez-moi déjà voir qu'est-ce qui est dit sur le tweet de cette dame. Nous reviendrons dessus, vous inquiétez pas. Comme je dis, nous sommes la majorité à être choqués. Il suffit de suivre la presse internationale pour s'en apercevoir. Après, il y a des gens qui disent bravo madame, il y a des gens qui sont tout à fait d'accord avec elle. Mais maintenant, nous allons revenir sur les choses qu'elle dit. Souvenez-vous que sur la chaîne, j'ai déjà fait une vidéo qui n'est pas encore parue et qui paraîtra bientôt, d'une dame qui, avec sa famille, découvre en live la cérémonie des JO et qui vous dit que voilà, comment voulez-vous que dans le monde, nous ne soyons pas perçus comme des dingues ou comme des barges? Et vous voyez que la cérémonie choque toute sa famille. Et puis, je vous ai fait une vidéo qui est sortie aujourd'hui, le 31 juillet, qui sortira à midi, dans lequel vous avez une chroniqueuse des GG qui vous dit qu'elle s'en fout des religieux et que tout était bien et qu'on n'a pas à s'excuser et que désormais la France c'était ça, qui trouvait normal que à l'occasion d'une fête qui est faite pour rassembler les gens, on vienne choquer le reste du monde et qui est dans un déni total, qui pense que la cérémonie a été réussie. Or, la cérémonie de France est contestée quasiment dans le monde entier maintenant. C'est la première fois depuis, je sais pas moi, depuis 15 ans, 20 ans, qu'il y ait une cérémonie d'ouverture qui soit aussi contestée. La cérémonie d'ouverture de l'Angleterre n'a pas choqué comme la cérémonie de la France a choqué. Et pas dans le bon sens. Parce que croyez-moi, nulle part dans le monde, on ne reprendra
les bêtises qui ont été vues pendant la cérémonie d'ouverture française. Et donc, réécoutons et analysons maintenant ce que dit cette dame. Je veux bien comprendre qu'au début, on comprend que c'est sans doute une dame qui est religieuse ou qui a la foi, mais tout ce qu'elle dit n'est pas tout à fait à jeter non plus. Alors moi j'ai quelque chose à dire. Oui, dites-moi. Je trouve que c'est une honte pour ce pays. Pourquoi? C'était une cérémonie sataniste où la religion a été salie. Elle a qualifié cette cérémonie de sataniste, où la religion a été salie. Là, elle y va un peu fort. Je ne sais pas si c'était tout à fait sataniste, mais ce qui est sûr, c'est que la religion chrétienne, elle a été salie. Vraiment, madame? Oui, où on a laissé, si vous voulez, le pouvoir de la France à une communauté LGBT woke, qui est une culture qui vient des États-Unis, qui n'est pas la nôtre. Là, elle soulève quelque chose de vrai. Mais c'est pas on a laissé le pouvoir à une communauté LGBT woke. Non. C'est que maintenant, en France, le pouvoir est en partie woke. C'est là, vous voyez la différence entre des Français qui vivent leur vie au quotidien et l'élite française qui est en train de partir dans autre chose. L'élite française aujourd'hui est une élite mondialisée, woke, avec une ouverture d'esprit qui n'a plus rien à voir avec ce que vivent les Français quotidiennement. Enfin, ce que vivent les Français au quotidien. Elle est encore là en train de penser qu'on a laissé le pouvoir. Non, dans le pouvoir maintenant, les woke sont au pouvoir. L'ancien gouvernement de Macron, c'était l'un des gouvernements où il y avait le plus de gens avec une sexualité homo. J'avais même fait une vidéo où j'avais dit, est-ce que le critère maintenant pour devenir ministre, c'est d'être homo et de faire son coming out? Parce qu'on affichait clairement avec fierté le fait qu'il y avait plusieurs ministres qui avaient fait leur coming out, qui étaient dans le gouvernement. On ne savait pas leurs compétences, on ne savait pas qu'est-ce qu'ils avaient accompli pour être dans le gouvernement. Mais on était contents, ils aient tous fait leur coming out. C'était ça la fierté. Il y avait même une petite fille au milieu des drag queens. C'est salir le sport, c'est salir le pays. Moi, je trouve que c'était une honte. Là, par contre, moi non plus, je n'ai pas compris. Dans le tableau, qu'est-ce qu'une petite fille vient faire au milieu de ces gens-là? Pour devenir drag queen ou pour devenir quelqu'un de ce type ou qui fait ce genre de choses, il faut au minimum que tu sois déjà devenu une ou un adulte. Qu'est-ce que l'enfant est venu faire là-dedans? Une honte absolue, je le dis haut et fort. Il va y avoir des plaintes. Moi, je vais porter plainte. Carrément. Il y a toutes, oui, parce que si vous voulez, la bande à Daphné Burki et l'autre Jolie machin, etc. Ils n'avaient rien à voir avec le sport. Ils en ont profité pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire que la France serait un pays décadent où on montre ses couilles à une. Rappel. Excusez-moi, je veux voir si je trouve le tweet. Rappelez-vous, ce monsieur, qu'est-ce qu'il disait? Olympique. Et c'est le qui CIO décide. qui a décidé Et que c'est les le Russes CIO défileraient en sous conscience, seraient exactement. en bannière neutre et ne défileraient pas. Vous faites bien de le rappeler. Et à un vendredi. moment, la question s'est posée, rappelez-vous, il y a un an, il y avait des débats, parce que certaines fédérations étaient pour que les Russes puissent venir. Moi, j'ai toujours dit, c'est le CIO qui décidera. Et nous, on ne fait pas de politique avec les jeux. Et donc, je veux le dire ici. Nous, on ne fait pas de politique avec les jeux. Mais choisir de laisser parader des woke pendant la cérémonie des jeux, c'est pas un choix politique, ça? Voilà pourquoi les réseaux sociaux doivent rester et ne doivent pas tomber sous la régulation de l'État. Parce que sinon, on ne pourra pas les tenir comptables des choses qu'ils disent et des choses qu'ils font. Désormais, grâce aux réseaux sociaux, les traces restent. Et nous pouvons revenir dessus pour mettre en opposition ce qu'ils racontent ou ce qu'ils essayent d'embobiner les gens, leur narrative, par rapport à leurs actes. Alors revenons sur cette dame. Ils en ont profité pour faire passer des messages politiques, c'est-à-dire que la France serait un pays décadent où on montre ses couilles à une heure de grande écoute, où on voit des troupes qui baisent ensemble. Même... Elle a fini le tableau. Elle a fini le tableau. Voilà pourquoi il est désormais plus important d'aller écouter les choses que font les gens qui essayent de diffuser une autre façon de voir les infos, de décrypter les infos, d'interpréter les infos, que se contenter de ce qui se dit sur les canaux officiels et dans les médias mainstream. Jamais dans les médias mainstream,
on vous donnera souvent l'occasion de voir réellement ce que pensent les gens, et ça peu importe où dans le monde. Même pas des couples, des trouples, c'est-à-dire une sexualité débridée qui n'est pas du tout la France. Nous, les Français, nous sommes romantiques, nous aimons l'amour, nous aimons les belles choses. Et moi, j'ai été profondément blessée. Profondément. J'en ai pleuré. Carrément. Oui. Mais, madame, en vous entendant, on pourrait aussi dire, vous savez, en France, c'est un pays laïque. Donc, les religions, c'est à chacun de penser et de pratiquer sa religion chez soi. Pourquoi on se moque que des chrétiens? On n'a qu'à se moquer des musulmans et on n'a qu'à se moquer des juifs. Voilà. Ouais. Ouvertement, elle dit quelque chose. Si tu es de gauche, tu critiques les juifs, tu es antisémite. Si tu es de droite, tu critiques les musulmans, tu es islamophobe ou je ne sais pas quoi. Mais les politiciens français eux-mêmes oublient qu'à la base, leur population est chrétienne et que eux aussi, ils ont besoin d'être protégés. Donc c'est soit on protège tout le monde, soit on se moque de tout le monde, on accepte qu'on puisse se moquer de tout le monde, soit on accepte qu'on ne puisse pas se moquer des gens. Parce que la liberté n'est pas de critiquer, la liberté c'est de respecter. La liberté s'arrête là où celle des autres commence. La liberté des religions des gens devait être la limite au droit de critique des gens. Vous avez le droit de critiquer jusqu'à une certaine limite, la foi des gens. Or, en France, on s'est spécialisé dans la critique chez les gens de droite de la foi des musulmans, chez les gens de gauche. Maintenant, de la foi dans le reste de la France, ou en tout cas chez les élites françaises, de la foi chrétienne. Et tout le monde, à part certaines personnes, ont peur de critiquer tout ce qui est judaïque. Voilà où en est la France. Et cette dame, probablement qu'elle est plus chrétienne qu'autre chose. Et probablement qu'elle n'a rien à voir ni avec les musulmans, ni avec les juifs. C'est pour cela qu'elle parle comme ça, sans avoir peur et librement. Parce que si ça aurait été quelqu'un qui dépend du système ou quoi que ce soit, je vous garantis qu'elle n'aurait pas pris la peine de rajouter les juifs là-dedans, comme on voit souvent dans les médias français. Pourquoi c'est toujours les chrétiens qui prennent? C'est bizarre. Moi, ce que je dis, c'est qu'on ne doit se moquer de personne. Nous sommes dans un pays où nous respectons tout le monde et tout le monde a le droit de prendre la parole. Mais jamais de ridiculiser et de se moquer comme ça. C'est une honte. Voilà. Ça, c'est une vraie vision française avec laquelle je suis d'accord. Et ça rappelle aussi ce que disait cette dame dans les GG. Puisqu'on s'est donné la liberté de critiquer la religion musulmane, on ne peut pas s'arrêter à critiquer les autres religions. Donc, le problème n'est pas la religion des gens, le problème est d'avoir accepté d'aller au-delà de la critique face à la religion des gens. À partir du moment où vous l'avez toléré pour les uns, vous devez le tolérer pour tout le monde. La chose à ne pas faire, c'était d'avoir toléré ça. C'était de ne pas vous avoir posé des limites à la soi-disant liberté d'expression. Parce qu'on a élargi la liberté d'expression pour justifier quand on voulait se moquer des musulmans. Maintenant, on essaye de réduire cette liberté d'expression quand elle doit s'exprimer face aux juifs. Et cette bêtise qui a été faite aujourd'hui vient choquer la majorité de la population et la majorité quasiment du monde. Voilà la dérive. En voulant se moquer sous prétexte que c'est la loi, et bien vous finissez par choquer tout le monde. Et moi, je tenais à vous montrer ceci pour une fois de plus encore souligner la différence entre ce que perçoivent les Français et ce qui est rapporté et ce qui est mis en avant sur les plateaux télé. Et vous voyez ici, elle n'a pas des positions d'extrême droite ou idéologique ou quoi que ce soit. Elle vous dit juste que voilà, en tant que Française, je ne me retrouve pas dans ça. C'est que les chaînes télé, eux, rajoutent leur idéologie à cela. Ici, elle n'a pas pris de position politique, elle n'a pas pris de position contre qui que ce soit. Elle a juste dit en quoi elle était choquée, pourquoi elle était choquée et en quoi cela n'était pas la France. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec elle. Et donc, c'était tout pour cette vidéo. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez et je vous dis à plus tard. Peace out.